Sur Terre, il existe une frontière invisible, incroyablement étrange. Une frontière qui non seulement empêche les mammifères de la franchir, mais même les oiseaux et les poissons y sont retenus. C'est la ligne de division biologique la plus mystérieuse au monde. La ligne de Wallace. Mais quel secret cache-t-elle réellement? La ligne de Wallace se situe entre les îles indonésiennes, de Bali et de Lombok. Bien que ces deux îles ne soient séparées que par une étroite étendue d'eau, à peine 35 km. Cette mer ordinaire est devenue l'une des frontières biologiques les plus célèbres de la planète. Une zone de séparation cruciale qui distingue les animaux asiatiques, comme les rhinocéros et les éléphants, des espèces australiennes, comme les kangourous et les dragons de Komodo. Même lorsque leurs habitats sont dévastés par des incendies ou des tsunamis, ces animaux ne la franchissent pas. En réalité, dès 1521, un explorateur nommé Pigafetta, en arrivant dans ces eaux, remarqua ce phénomène étrange. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le célèbre biologiste Alfred Wallace, au cours de ses 8 années d'exploration de l'archipel malais, observa clairement que, bien que Bali et Lombok soient extrêmement proches, la faune et la flore de chaque île sont totalement différentes, comme si elles appartenaient à deux mondes distincts. Cette différence brutale entre les espèces était même plus marquée que celle entre l'Angleterre et le Japon, malgré la grande distance qui les sépare. Ainsi, Wallace proposa qu'il devait exister ici une barrière invisible. Plus tard, il rassembla environ 125 000 spécimens de plantes et d'animaux et découvrit que cette ligne S étend depuis les eaux méridionales de Lombok, en Indonésie, S étirant du sud vers le nord, traversant le détroit de Lombok et le détroit de Makassar, et se prolongeant vers l'est dans la mer des Philippines au sud de Mindanao, sur des milliers de kilomètres. Cependant, sa véritable cause restait un mystère. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec Valley, émergence de la théorie de la dérive des continents et de la tectonique des plaques modernes, que ce mystère fut enfin élucidé. Il y a des millions d'années, les océans n'avaient pas encore séparé les terres. Au contraire, tout formait un seul supercontinent, la Pangée, où presque tous les animaux vivaient ensemble. Avec le temps, la croûte terrestre a continué de se déplacer, provoquant la fragmentation de la Pangée en nouveaux continents. Au cours de ce processus, le continent de Saoul, incluant l'Australie, dériva vers le nord, faisant face au continent de la Sonde en Asie, à travers la mer dans l'archipel malais. Entre eux, se trouvait le détroit de Makassar, une fosse océanique profonde atteignant jusqu'à 4000 mètres. C'est cette vaste barrière océanique qui empêcha totalement les animaux terrestres de migrer entre les deux régions. Finalement, après des millions d'années d'évolution isolée de chaque côté, les espèces ne se sont pas seulement parfaitement adaptées à leurs environnements respectifs, mais ont également développé des trajectoires évolutives totalement différentes. Par conséquent, même si certains animaux parvenaient à traverser en nageant ou en volant, ils périraient en raison de leur incapacité à s'adapter au nouvel environnement. C'est pourquoi aucun animal ne franchit cette frontière invisible. Bien que la ligne de Wallace n'apparaisse sur aucune carte, elle a été discrètement gravée dans l'histoire de la Terre, à travers des millions d'années de dérives continentales et de séparation océanique, devenant l'une des frontières invisibles les plus extraordinaires dans l'histoire de l'évolution de la vie.